Une chanson évoque le témoignage de Sabrina, une femme qui a failli mourir d'un infarctus du myocarde non diagnostiqué et pris au sérieux par les secours. Son mari a joué un rôle crucial en alertant le SAMU malgré des symptômes interprétés initialement comme une crise d'angoisse. Après des tests médicaux, Sabrina est diagnostiquée et traitée à temps. La chanson soulève le problème du diagnostic tardif des maladies cardiaques chez les femmes, sous-diagnostiquées et mal prises en charge par la médecine influencée par un modèle masculin. Des préjugés persistent, les femmes étant souvent mal comprises et mal soignées en raison de protocoles médicaux conçus initialement pour les hommes. Cette différence de traitement contribue à une mortalité prématurée plus élevée chez les femmes atteintes de maladies cardiovasculaires. Les différences entre les hommes et les femmes en matière de santé peuvent influencer la façon dont les maladies se manifestent et évoluent. Par exemple, les femmes vivent plus longtemps mais sont souvent confrontées à des problèmes de santé tels que les allergies et les maladies auto-immunes, tandis que les hommes sont plus vulnérables aux infections et aux cancers. Le risque de démence semble également plus élevé chez les femmes. Des chercheurs, comme la cardiologue Vera Regis-Agrosek en Allemagne, ont mis en lumière l'importance de considérer le genre dans la médecine. Par exemple, dans le cas des maladies cardiaques, les symptômes et les taux de mortalité peuvent varier entre les sexes, nécessitant une approche différenciée. Les stéréotypes de genre peuvent aussi influencer les diagnostics et les traitements, comme le montre le cas d'Annick, une patiente souffrant d'endométriose. Cette maladie, souvent minimisée par les médecins, provoque des douleurs intenses et chroniques chez les femmes. Il est essentiel de prendre en compte les aspects biologiques et socio-culturels pour une prise en charge équitable et adaptée à chacun. Annika, une femme souffrant d'endométriose, se prépare pour une opération à l'hôpital de la Charité de Berlin. Malheureusement, il n'existe pas de traitement curatif pour cette maladie chronique touchant principalement les femmes. Les procédures de diagnostic et les options thérapeutiques sont limitées. Malgré cela, Annika espère être soulagée de la douleur, priant pour avoir d'autres enfants avec son futur mari. La moitié des femmes atteintes d'endométriose éprouvent des difficultés à concevoir. La chercheuse Sylvia Mechner, dirigeant le laboratoire de recherche de l'endométriose à Berlin, a découvert que les lésions de cette maladie contiennent des fibres nerveuses provoquant des douleurs extrêmes. Les femmes ressentent la douleur de manière plus intense que les hommes, influencés par les hormones. À Paris, le Bus du Cœur des femmes propose des dépistages et suivis médicaux gratuits aux femmes en situation de précarité, en mettant l'accent sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Ce projet vise à alerter et agir pour améliorer la santé des femmes vulnérables, tel que le cas de Virginie, une patiente prise en charge par une cardiologue après avoir subi une tumeur cérébrale et dont la mère a eu un AVC. Ce bilan de santé approfondi est essentiel pour évaluer les risques de maladies cardiovasculaires et de suivi médical nécessaires. Virginie, une patiente hypertendue, consulte une gynécologue en France pour discuter de la prévention du cancer, de la contraception, et subit des examens de dépistage cardiaque. En Allemagne, une femme nommée Tamara, après des années de diagnostics erronés et de traitements inefficaces pour la dépression, est finalement diagnostiquée avec le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, TAH, à l'âge de 43 ans. Elle est suivie par une spécialiste du TAH de l'adulte qui souligne que ce trouble affecte autant les femmes que les hommes, bien qu'il soit souvent sous-diagnostiqué chez les filles. Les symptômes du TAH chez les femmes peuvent notamment entraîner des difficultés scolaires et professionnelles, et un diagnostic précoce permettrait d'éviter des échecs potentiels dans leur vie adulte. Tamara, une femme confrontée à des troubles de l'attention avec hyperactivité, TAH, a développé des stratégies pour gérer sa condition, notamment en prenant des médicaments régulièrement et en suivant une routine quotidienne. Malgré ces difficultés, elle trouve du réconfort dans la peinture et le théâtre. Elle exprime sa crainte que ses enfants soient également affectés par ce trouble. D'autre part, Sylvia Mechner, gynécologue à l'hôpital de la Charité de Berlin, opère des patientes atteintes d'endométriose. Cette maladie complexe, difficile à diagnostiquer, entraîne des douleurs intenses pour lesquelles les patientes nécessitent des doses de médicaments souvent plus élevées que la norme. La recherche médicale peine à comprendre pleinement cette maladie, affectant principalement les femmes, en partie en raison de standards de recherche basés sur des modèles masculins.
Les différences physiologiques entre les sexes influent sur la manière dont les médicaments sont assimilés et leurs effets, mettant en lumière l'importance d'une approche plus égalitaire dans le domaine de la santé. Dans les années 1950 et 60, de nombreuses femmes enceintes se voyaient prescrire du thalidomide, un médicament qui a provoqué de graves malformations congénitales chez environ 15 000 fœtus dans le monde. Suite à ce scandale, la pharmacovigilance s'est renforcée, mais les femmes étaient exclues des essais cliniques jusqu'en 1993 en raison des risques liés à la grossesse. Aujourd'hui, la représentation des femmes dans les essais cliniques reste variable et souvent insuffisante, malgré les directives de l'Union européenne demandant une représentation équitable. Cette exclusion des femmes dans la recherche pharmaceutique a conduit à des médicaments principalement testés sur des hommes, malgré les différences biologiques entre les sexes. Il est essentiel d'accorder plus d'importance à la recherche fondamentale pour développer des médicaments efficaces pour les hommes et les femmes. Des études récentes ont montré des divergences significatives dans les réactions inflammatoires entre les cellules masculines et féminines, ce qui souligne l'importance de prendre en compte le sexe dans la recherche pharmacologique. Les découvertes récentes pourraient conduire au développement de médicaments anti-inflammatoires spécifiques aux femmes, mais cela nécessite des investissements et des études approfondies. Cette approche différenciée selon le sexe dans la recherche pharmacologique est encore émergente mais essentielle pour développer des traitements plus adaptés aux besoins des femmes. Annika a subi une opération pour l'endométriose qui a révélé des lésions étendues, notamment un nodule difficile à retirer. L'intervention chirurgicale ne garantit pas la disparition des douleurs, un quart des patientes continuent de souffrir après. Sylvie Abner déplore le manque d'accompagnement des femmes souffrant d'endométriose en Allemagne. De même, Michel, 73 ans, a été diagnostiqué avec de multiples fractures osseuses dues à l'ostéoporose, une maladie plus souvent associée aux femmes. Il n'avait pas pris conscience des symptômes et des antécédents familiaux liés à cette maladie avant d'être diagnostiqué. Les fractures osseuses, notamment au col du fémur, présentent un réel danger pour les hommes de plus de 70 ans, environ un tiers décèdent dans l'année suivante. Les hommes sont souvent diagnostiqués tardivement pour l'ostéoporose, ce qui entraîne des fractures minimisées. Les hommes reçoivent moins de traitements que les femmes pour cette maladie. Le diagnostic précoce est crucial pour éviter une cascade fracturaire. Les hommes doivent prendre conscience des risques et suivre un traitement adapté. En revanche, la prévention cardiovasculaire chez les femmes est aussi primordiale. Consciente des risques. Les professionnels de santé insistent sur l'importance de la prévention pour vieillir en bonne santé. Après une opération à gauche, la personne décrit des douleurs post-opératoires et des difficultés à soulever des objets lourds en raison de cicatrices. Malgré tout, elle se sent mieux sans les douleurs et le ventre ballonné. Annick a consulté un kinésithérapeute pendant plusieurs semaines pour une rééducation suite à un diagnostic tardif. Les femmes ont souvent besoin de rééducation après des années de douleur et l'angoisse d'une récidive persiste. Annika se marie prochainement mais n'a pas encore réalisé son désir d'avoir un deuxième enfant. L'évolution de la médecine a longtemps été dominée par les hommes, mais les femmes commencent à trouver leur place dans les hôpitaux, la recherche et l'enseignement. Une pionnière en la matière est Vera Ritchie-Katip, qui a fondé le premier institut de médecine du genre à Berlin en 2007, enseignant désormais à l'université de Zurich. Elle souligne l'importance des différences de sexe et de genre dans les traitements médicamenteux, concept encore peu enseigné en Europe. Les études ont démontré des risques accrus pour les femmes lors d'interventions chirurgicales réalisées par des hommes, soulignant la nécessité d'une plus grande représentation féminine en médecine. En dépit d'une majorité d'étudiantes, les femmes restent sous-représentées en tant que praticiennes et chefs de service, un déséquilibre que la médecine du genre cherche à corriger pour un meilleur suivi des patientes. En France, des initiatives émergent telles que le parcours de soins dédié aux femmes mis en place par une cardiologue au CHU de Lille. Il est essentiel de reconnaître les différences entre hommes et femmes face à la maladie pour offrir une médecine plus adaptée à chacun. L'inclusion de l'approche sexospécifique dans la formation médicale vise à optimiser les soins pour tous, même si les changements de pratique restent un processus long. Hommes et femmes méritent une médecine prenant en compte leurs spécificités pour une meilleure santé globale.